Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2582 de l'After Zap Image. On commence directement avec une triste info. Donc le président du club de Tigre FC, donc une équipe de 2e division colombienne, s'appelle Edgar Paez, a été tué par balle après une défaite 3-2 contre l'Atlético FC. Alors qu'il rentrait chez lui en voiture accompagné de sa fille, 2 hommes à moto lui ont tiré dessus à proximité du stade. Sa fille en est sortie indemne, mais pas lui. Donc c'est triste les gars quand même de mourir pour du football. Donc voilà, c'est quasiment lié on peut dire par rapport au match quelques heures avant que son équipe a perdu, vu que c'était le président de l'équipe qui s'est incliné à 3-2. Donc voilà, on pense fort bien sûr à sa fille, on pense fort également à sa famille. On continue les gars, on va parler cette fois-ci, c'est officiel, de l'AS Roma qui dévoile son nouveau 3e maillot. L'AS Roma qui a que des beaux maillots, maillot domicile, maillot extérieur, et le 3e maillot, ce maillot de couleur noire avec les manches de couleur orange et les signaux, enfin les couleurs des bandes Adidas, jaune, orange et rouge, magnifique, hein. Vraiment là, rien à dire les gars, c'est du sublime maillot, en plus sans sponsor, enfin il y a le sponsor Adidas mais pas le gros sponsor en plein milieu, je le trouve sublime là, une note sur 10, hein, c'est quasiment du 9,5 sur 10, il est tout simplement magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On va parler de Rudy Garcia, donc toujours en Italie, donc tiens, ancien coach de l'AS Roma, qu'on parlait juste avant, maintenant nouveau coach de Naples, hein. Donc il a obtenu la note de 4,5 dans la Gazzetta ce week-end après le 0-0 face à Bologne. Donc il a normalisé le Napoli, enlevé le contre-pressing et annulé le Botka. Une note encore plus basse pour les changements, aucune raison d'enlever Osimhen et Kvaratskhelia qu'il a changé en fin de match, hein. Osimhen, en plus j'avais montré, je crois que c'était hier, qu'il était très déçu, il s'était même embrouillé avec Rudy Garcia parce qu'on ne comprenait pas son changement, surtout qu'il y avait 0-0 et Naples devait marquer, il enlève le meilleur buteur quasiment de l'équipe. Donc voilà, c'est très compliqué actuellement Rudy Garcia, je ne vais pas rester longtemps encore du côté de Naples, hein. Et Naples pense sérieusement à Igor Tudor en cas de départ de Rudy Garcia d'après la Gazzetta italienne, parce que Igor Tudor qui connaît très bien déjà le championnat italien, il avait été coach à l'époque d'une équipe, je sais plus, je crois que c'était Renault, enfin je vais pas dire vu que j'ai pas envie de dire de bêtises, donc il pourrait retourner en Italie, peut-être prendre cette équipe de Naples, ainsi bien sûr Rudy Garcia venait à se faire licencier, parce qu'oubliez pas que Igor Tudor est actuellement libre, hein, depuis son départ de l'Olympique de Marseille, et le nom d'Igor Tudor aurait aussi ressurgi hier à Marseille avec la perspective d'un grand retour après avoir rechargé les batteries, mais pour le moment il n'y a rien de très concret d'après la Provence. Donc voilà, on parle de Tudor peut-être à Naples, mais peut-être un retour de Tudor imaginé du côté de Marseille, après le départ bien sûr de Marcelino. Et Flamengo a décidé de mettre Jorge Sampaoli de ses fonctions, donc selon Globo, donc c'est un site sportif brésilien. Donc un retour aussi à Marseille serait-il possible selon vous? Donc là il n'y a pas de rumeur, mais imaginez, hein, vu que là on parle peut-être d'un retour de Igor Tudor, pourquoi pas aussi le retour de Sampaoli, lui aussi, hein, qui se fait licencier par son équipe de Flamengo. Donc voilà, pas mal de changements peut-être de futurs coachs là dans les semaines ou les jours à venir. Claude Makelele quitte son rôle de mentor technique à Chelsea. Il avait ce rôle, hein, de mentor, voilà, de conseiller on va dire les joueurs, mais bon c'est que Chelsea, hein, c'est compliqué, du coup il quitte, hein, son rôle, hein, qu'il avait actuellement, Claude Makelele. Tiens, toujours avec Chelsea, n'a toujours pas marqué un seul but en septembre, ça c'est une catastrophe. Un coup vous avez gagné je crois 3-0 contre Luton Town, mais c'était au mois d'août. Au mois de septembre les gars, c'est toujours 0 but inscrit pour une équipe, surtout en attaque, qui a investi des millions et des millions, je sais plus exactement les sommes, mais bon quand on voit voilà les joueurs, ceux qui sont arrivés dans le secteur offensif, c'est fou, et pas un seul but à inscrire en septembre, c'est une catastrophe. L'équipe de France féminine de futsal a officiellement été créée le 24 août dernier, tiens il y a à peu près un mois. Donc les 30 premières joueuses sélectionnées ont fait leur premier pas à Clairefontaine hier. Premier match amicaux prévu en novembre prochain face à la Finlande. Voilà pour cette équipe de France féminine futsal qui vient d'être créée il y a quelques semaines. Le PSG ne devrait pas sanctionner Randal Colomwani, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi pour avoir entonné donc vous savez, un Marseillais, voilà l'insulte, hein. Le bad buzz généré par les 4 joueurs n'a néanmoins pas été apprécié en interne, parce qu'on sait que déjà le PSG se passe déjà beaucoup de choses autour de ce club, et là tu ramènes encore un mauvais buzz on peut dire pour l'équipe parisienne. Donc du côté de Paris, ils n'ont pas trop apprécié ça bien sûr, hein. Après le PSG ne sanctionnera pas voilà ces joueurs, hein. Ce serait plutôt la Ligue les gars qui pourrait sanctionner les 4 joueurs parisiens. Donc il n'est donc pas à exclure que chacun se fasse rappeler à l'ordre. Donc voilà, concernant la situation des 4 là qu'on avait parlé, hein, dans l'épisode à midi. Toujours, hein, du côté du PSG, donc la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réclamé lundi, donc hier, la fermeté à l'encontre des chants à caractère homophobe entonnés. Donc la commission de discipline
discipline de la LFP va être saisie, hein, donc une fermeté absolue, voilà ce qu'elle a pu dire. Hein. Et Olivier Klein, qui est le délégué de la deal Crash, hein, sur l'affaire des chants homophobes dans le Parc des Princes lors de PSG Marseille dimanche soir, il a dit ce ne sont pas des chants de folklore, mais des chants homophobes. Pendant plusieurs minutes, il y avait un délégué, il aurait dû arrêter le match, il ne peut pas ne pas avoir entendu les chants. Les gens du PSG non plus ne peuvent pas ne pas avoir entendu. Hein. On peut arrêter le match quelques minutes et que le speaker passe un message pour dire en gros d'arrêter ces chants, tout ça. Donc rien n'a été fait. Et du coup, c'est pour ça que le PSG, il pourra avoir des sanctions tout simplement par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, des nouvelles de Presnel Kimpembe qui est blessé depuis longtemps. Hein. On sait qu'il y a une grave blessure, rupture du tendon d'Achille. Le retour de Kimpembe est attendu entre mi-novembre et début décembre, encore quasiment 2 mois. Donc là, déjà, il a déjà repris l'entraînement individuel, hein, pas encore l'entraînement collectif, mais voilà, c'est pas qu'il a pris l'entraînement, ça y est, il va jouer hein, d'ici quelques jours. Non, il faut encore beaucoup de temps de se remettre en forme, hein, tout simplement. Donc voilà, ça pourrait aller jusqu'à encore 2 mois. On ne le verrait pas. Presnel Kimpembe lui souhaite encore, bien sûr, beaucoup de force. Luis Enrique profite de Paris en famille durant son temps libre. Hein. Vu que hier c'est un jour de repos et également aujourd'hui c'est un jour de repos pour les joueurs parisiens, ils reprendront demain l'entraînement, le PSG demain matin à 11h. Luis Enrique profite de son temps libre pour visiter cette magnifique ville de Paris avec sa famille. Quincy Promes aurait tenté de soudoyer des policiers pour faire libérer des amis arrêtés pour possession de drogue en Russie. Poursuivi pour trafic de drogue dans son pays, l'attaquant du Spartak Moscou a également été condamné cet été à 18 mois de prison pour avoir poignardé son cousin à genoux aux Pays-Bas. Quelle descente aux enfers hein, pour ce joueur qui était pourtant, je trouve, un bon joueur à l'époque. Maintenant, je ne le vois plus du tout, vu que j'ai plus du tout d'infos concernant les clubs russes, hein, vu que maintenant ils sont en dehors de l'UEFA. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il avait une belle carrière de footballeur à faire, puis il fait un petit peu n'importe quoi, extra sportif, on peut dire, Quincy Promes. Donc voilà, concernant la situation du joueur actuellement du Spartak Moscou. Rames Rodriguez, il a dit aujourd'hui tout le monde joue en 4-4-2 ou 4-3-3. Tous les gamins veulent devenir numéro 10, mais cette position n'existe plus vraiment. Aucun coach ne joue désormais avec des meneurs de jeu. Bon, il y a peut-être le Real avec Bellingham, hein. On sait cette saison, enfin qui a été remis. Le Real joue comme ça parce que Bellingham est arrivé au club. Donc maintenant, ils ne veulent que des joueurs rapides qui ont des qualités en 1 contre 1. Donc c'est vrai que bon, ça a changé maintenant le football en quelques années. Everton et la marque Hummel, ça lance un maillot en édition limitée pour défendre l'égalité et l'inclusion dans le football. Voilà ce nouveau maillot du côté de l'équipe anglaise de Everton. Toujours avec un maillot, tiens, Jules Koundé avec le maillot du Japon avant le match face au Celta Vigo. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un joueur de l'équipe de France, mais on sait que souvent il met des looks un petit peu insolites. Jules Koundé, donc avant le match contre le Celta, vous avez fait une remontada le Barça. Il est arrivé avec le maillot du Japon. À 31 ans, Phil Jones travaille désormais au sein de l'académie, donc en gros le centre de formation de Manchester United. Il a également commencé des cours à l'école de commerce PFA. Voilà, donc voilà, concernant Phil Jones, ancien joueur et défenseur hein, de Manchester United. Je suis prêt, voilà ce qu'a pu mettre Vini Junior sur ses réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis fin août, hein, ça fait plus d'1 mois qu'il est blessé et il est prêt. Donc demain le Real Madrid joue contre Las Palmas à 19h. Il y a des chances de voir Vini Junior de retour, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Real. Et regardez toujours du côté du Real les minutes jouées par les milieux de terrain cette saison, donc c'est les 3 qui ont joué le plus, hein. Donc Bellingham 621 minutes jouées, celui qui a le plus joué parmi tous les milieux, Tchouaméni 483 et Fede Valverde 481. Donc voilà ceux qui ont le plus joué au milieu de terrain du côté du Real. Toujours du côté du Real Madrid, le journal The Sun, hein, qui est un journal anglais, assure que Marc Cucurella pourrait rejoindre le Real Madrid cet hiver. Pour rappel, le latéral gauche espagnol est formé au Barça. Voilà, donc il pourrait, enfin, il a été formé au Barça, mais il pourrait peut-être, hein, parce qu'on est encore très loin, seulement des rumeurs, signer au Real Madrid cet hiver. Donc lui, je trouve que c'est un défenseur, je ne sais plus si c'est la gauche ou droite, non, de gauche, hein, c'est marqué. Après, il y a quand même déjà Ferland Mendy, Fran Garcia. Je ne vois pas pourquoi le Real Madrid recruterait un autre défenseur gauche. Plutôt, il faudrait plutôt aller chercher un défenseur droit, surtout qu'actuellement, Dani Carvajal, il est blessé. Après les incidents dimanche après-midi lors du classique face au Feyenoord, donc la Ligue néerlandaise avait décidé de faire jouer les 35 dernières minutes mercredi. Donc l'Ajax a un temps prêt à engager des poursuites judiciaires pour ne pas jouer ce match. C'est avisé et du coup l'Ajax devrait bien jouer ces 35 dernières minutes de match. Ça devrait reprendre à la 55e et le score devrait être de 3-0 et il faudrait finir ce match, hein, qui pourrait se jouer demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Si vous plissez les yeux, vous verrez quelqu'un, voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous avez vu qui, si vous plissez un petit peu les yeux, donc c'est très facile. Donc voilà, on finit avec cette image de ce très grand footballeur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, tout d'abord le ZI le matin, puis l'After Zap Image demain après-midi. Allez, moi je vous laisse, bon mardi à vous, bonne soirée à vous et à demain.